Un tremblement sismique secoue les fondations de la géopolitique mondiale, discrètement mais de manière indéniable. Dans un mouvement qui pourrait changer la structure même du pouvoir international, l'Arabie saoudite, le titan incontesté du pétrole, vient de faire un choix. Un choix qui pourrait mettre fin à une époque. Elle a accepté l'offre de la Chine. Une offre qui n'est pas seulement économique, mais profondément stratégique et potentiellement historique. Est-ce le début de la fin de la domination américaine au Moyen-Orient ? L'équilibre mondial du pouvoir est-il en train de basculer sous nos yeux et comment l'Occident réagira-t-il à ce pivot audacieux ? Avant de poursuivre, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez les notifications, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait remodeler votre compréhension du monde. Pendant près de 5 décennies, le lien inébranlable entre les États-Unis et l'Arabie saoudite a servi de l'un des piliers fondamentaux de l'ordre mondial d'après-guerre. Né de l'accord pétrodollar des années 1970, cette alliance ne s'est pas seulement assurée du pétrole, elle a assuré la domination. Le pétrole devait être vendu exclusivement en dollars américains, ancrant ainsi le billet vert en tant que monnaie de réserve mondiale et, avec lui, le pouvoir inégalé des États-Unis sur la finance mondiale. En retour, l'Arabie saoudite recevait toute la force des garanties de sécurité américaines, des équipements militaires de pointe et un accès privilégié à la plus grande économie du monde. C'était un mariage de nécessité et de pouvoir. Mais quelque chose a changé. Sous la direction du prince héritier Mohammed Ben Salman, le royaume brise le moule. La vision 2030, sa feuille de route audacieuse pour l'avenir, exige une transformation économique, des investissements étrangers, une réinvention technologique et une moindre dépendance au pétrole. Pour y parvenir, l'Arabie saoudite se tourne vers l'Est, vers un partenaire qui ne fait pas la morale, qui n'impose pas de conditions, qui apporte du capital, de la technologie et de l'ambition en égale mesure. Ce partenaire est la Chine. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite est le plus grand partenaire commercial de la Chine. La Chine importe plus de 60 milliards de dollars de pétrole saoudien chaque année. Mais il ne s'agit pas seulement de barils. Il s'agit de l'alignement tectonique de deux puissances qui voient une opportunité mutuelle dans un monde qui glisse vers la multipolarité. L'initiative Belt and Road, la ceinture et la route, le plan global de connectivité du président Xi Jinping, et l'échafaudage de cette nouvelle relation. Et l'Arabie saoudite, située à la croisée de 3 continents avec un trésor d'énergie, est essentielle à son succès. Ce qui se déroule n'est pas un simple accord commercial. C'est une recalibration de l'ordre mondial. La Chine ne propose pas seulement d'acheter du pétrole, elle propose de l'acheter en yuan, un défi direct à la suprématie du dollar. Si l'Arabie saoudite embrasse ce changement, le pétrodollar, le mécanisme même qui a soutenu la domination financière des États-Unis pendant des décennies, commence à se défaire. Un marché pétrolier libellé en yuan signalerait au monde que le dollar n'est plus le seul jeu en ville. Il redéfinirait les marchés des devises, redirigerait les flux d'investissement et redéfinirait les règles de la finance internationale. Mais l'offre de la Chine va plus loin que la monnaie. C'est un partenariat à spectre complet, économique, technologique et militaire. Drones avancés, systèmes de surveillance par IA et développement potentiel de missiles conjoints, tout est sur la table. Contrairement à l'Occident, Pékin fournit cette technologie sans conditions politiques. Et cela séduit un royaume de plus en plus méfiant face aux interférences des États-Unis et désireux de forger son autonomie stratégique. Encore plus symbolique est l'investissement de la Chine dans Neom, la ville futuriste de 500 milliards de dollars qui émerge du désert saoudien. Conçu pour être un phare d'innovation, de durabilité et de prospérité après le pétrole, Neom est le centre névralgique de la vision 2030. Avec l'argent, la technologie et la puissance logistique de la Chine derrière elle, Neom devient plus qu'un rêve. Elle devient une déclaration géopolitique. Ce n'est pas seulement une diversification, c'est une déclaration. L'Arabie saoudite signale qu'elle ne souhaite plus être l'État client de personne. Elle façonne son propre chemin, un chemin qui trouve un équilibre entre l'ancien hégémon et le nouveau prétendant. À Washington, les cloches d'alarme sonnent. Un partenaire stratégique clé dérive peut-être de manière irréversible vers la sphère d'influence de Pékin. On parle de sanctions, mais cela pourrait se retourner contre eux, accélérant le changement même que les États-Unis cherchent à prévenir. Avec plus de 2500 soldats stationnés sur le sol saoudien et des milliards investis dans des contrats d'armement, la présence américaine est profondément ancrée. Mais combien de temps cela peut-il durer si les relations mutuelles changent ? La confiance s'effrite. Les États-Unis pourraient bientôt être contraints de repenser leur posture militaire, de chercher de nouvelles alliances et d'accepter un monde où leur influence ne va plus incontestée. Car il ne s'agit pas seulement de pétrole ou d'argent.
Il s'agit de pouvoir. Qui le détient, qui le partage, et qui ose le laisser partir. Ainsi commence un nouveau chapitre. Les anciennes alliances s'estompent. De nouvelles puissances émergent. Et quelque part dans les couloirs de Riyad et Pékin, l'histoire est en train d'être réécrite. Pas à coups de stylo, mais avec le tournant de la marée. Restez à l'écoute, car le monde que vous pensiez connaître pourrait ne plus jamais être le même. Les États-Unis se trouvent à un carrefour, pris dans un jeu géopolitique à haut risque où chaque mouvement pourrait modifier l'équilibre du pouvoir mondial. Au cœur d'un Moyen-Orient en rapide mutation, Washington doit marcher sur un fil, s'efforçant de protéger ses intérêts stratégiques de longue date sans provoquer l'instabilité ni pousser un allié clé, l'Arabie Saoudite, dans les bras tendus de la Chine. Les enjeux sont immenses. Alors que Riyad marque un virage vers Pékin, les États-Unis s'efforcent de renforcer leurs liens avec d'autres pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis et le Qatar, des pays qui, pour l'instant, restent plus étroitement alignés avec la politique étrangère américaine. Cette diversification silencieuse est un pari calculé, un effort pour amortir le coup si le lien historique avec l'Arabie saoudite commence à se fracturer. Mais il ne s'agit pas d'une simple manœuvre diplomatique. Le Moyen-Orient reste un pivot pour les marchés mondiaux de l'énergie. Et les États-Unis, malgré leur poussée vers l'indépendance énergétique, ne peuvent se permettre de négliger l'influence de la région sur les approvisionnements en pétrole. La manière dont Washington choisit de réagir aux manœuvres de Riyad enverra des ondes de choc bien au-delà du Golfe. Chaque allié et chaque rival surveillent de près. Une erreur ici pourrait briser la crédibilité des États-Unis, érodant leur influence et déclenchant des conséquences qui résonneraient sur la scène mondiale. Au cœur de cette tempête géopolitique se cache une menace bien plus profonde, une menace qui pourrait réécrire les règles de l'ordre économique mondial. Si l'Arabie saoudite commence à effectuer ses transactions pétrolières en yuan chinois, les effets en cascade pourraient être sismiques. Une telle décision remettrait non seulement en question le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale, mais pourrait aussi ouvrir la voie à d'autres pays de l'OPEC pour suivre cet exemple. Ce qui était autrefois impensable, le déclin de la domination du dollar, semble soudainement possible. Et avec lui, les piliers de la puissance économique américaine commencent à trembler. Les implications sont stupéfiantes. Un dollar affaibli pourrait déchaîner la volatilité sur les marchés mondiaux, perturber les flux d'investissement et pousser les nations à diversifier leurs réserves de devises. Les prix du pétrole pourraient dépasser les $100 le baril, déclenchant une pression inflationniste mondiale. Pour les nations dépendantes des importations de pétrole, cela représenterait un coût écrasant, faisant augmenter les coûts des ménages, approfondissant les inégalités et provoquant des troubles. Les vagues de choc ne s'arrêteraient pas à l'économie. Elles s'étendraient au domaine politique, secouant les gouvernements, mettant à l'épreuve les alliances et accélérant un glissement vers un ordre mondial plus fragmenté, plus concurrentiel et plus volatile. Pendant ce temps, l'ascension de la Chine prend de l'ampleur. Soutenue par l'Arabie saoudite et une liste croissante de partenaires prêts à commercer en yuan, Pékin pourrait être à la tête de la formation d'un nouveau système financier multipolaire. Il ne s'agit pas simplement d'une évolution économique, mais d'une révolution potentielle. Une révolution qui défie la suprématie du dollar, redessine les contours de la finance mondiale et réaligne les centres de pouvoir à travers les continents. Le commerce, les investissements, l'énergie et l'influence pourraient tous s'écouler dans de nouvelles directions imprévisibles. Les anciennes règles s'estompent et une nouvelle ère frappe à la porte. Dans ce contexte, le triangle États-Unis Arabie Saoudite-Chine devient la scène d'un drame à hauts enjeux, sans scénario clair. Plusieurs futurs sont possibles, et chacun porte des conséquences profondes. Dans un scénario, l'Arabie Saoudite jouerait sur les deux tableaux, exploitant sa position unique pour obtenir des concessions et maintenir son autonomie, un numéro d'équilibriste délicat qui pourrait favoriser un monde plus multipolaire où les puissances moyennes exercent une influence démesurée. Dans un autre, Washington pourrait renforcer sa position en prenant une attitude ferme contre l'avancée de la Chine par le biais de sanctions, de diplomatie, voire de postures militaires, risquant une dynamique de guerre froide au cœur même du Moyen-Orient. La perspective d'un conflit militaire, bien que lointaine, ne peut être ignorée. L'importance stratégique de la région en fait un terrain particulièrement inflammable.